Meurtre de République bananière, mauvais perdant, mauvais joueur. Jean-Luc Mélenchon n'a pas de mots assez forts pour contester le décompte des voix. C'est clair qu'il y a maintenant un doute sur ce que fait au juste M. Darmanin avec les résultats. Avant hier soir, je n'y aurais pas pensé, mais je pense que c'est plus possible qu'un ministre de l'Intérieur manipule des résultats en reclassant les gens en cours de route. Tout ça pour essayer de créer une illusion, mais je pense qu'il n'y a personne, tout le monde comprend que c'est les mauvais perdants, mauvais joueurs. Mais là, c'est pas un jeu, c'est juste notre démocratie. Donc on peut pas avoir comme ça des mœurs de République bananière en France. On a entendu le leader de la NUPES, Arthur Delaborde. Alors qu'est-ce qui pose problème précisément ? Eh bien, selon la NUPES, les résultats de plusieurs candidats auraient dû être comptabilisés en sa faveur par le ministère de l'Intérieur. Dans l'Hexagone, par exemple, 3 socialistes arrivés en tête avaient d'abord été investis par la NUPES avant de déclarer vouloir renoncer à cette étiquette. C'est pourquoi, en tout cas, la place Beauvau explique les avoir comptabilisés en divers gauche. La NUPES revendique aussi les suffrages de plusieurs candidats en Corse et en Outre-mer. Mais le ministère de l'Intérieur affirme les avoir tenus hors des comptages officiels en raison de leur appartenance à des partis politiques régionaux qui n'avaient pas négocié d'accord avec l'Alliance de gauche. Bref, au total, la NUPES estime avoir 26 000 voix d'avance sur Ensemble et non pas 21 000 de retard. On a beaucoup entendu les grandes voix de la NUPES proclamer une victoire ou un score quasi identique à celui d'Ensemble. Mais en réalité, Arthur, ce n'est pas le nombre de voix qui compte, mais bien le nombre de députés. Effectivement, derrière le score national, ce sont 577 élections différentes qui se jouent. La NUPES est en mesure de maintenir ses candidats dans 390 circonscriptions au deuxième tour. Et selon les sondages les plus pessimistes, l'Union de la gauche pourrait avoir 150 députés dimanche prochain. Tandis que selon les instituts les plus optimistes, elle peut espérer plus de 220 sièges. Des projections qui ne lui permettent donc pas d'espérer une majorité, son objectif affiché. Et ce, même si on ajoute 15 à 25 députés divers gauche. Surtout des ultramarins susceptibles de rejoindre des groupes parlementaires de la NUPES. Arthur Delaborde.